Un mapping est similaire à un tableau associatif ou à un dictionnaire dans d'autres langages de programmation, dans lequel chaque valeur est associée à une clé unique. Donc, pour déclarer un mapping, on va utiliser le mot-clé mapping, suivi du type de clé et du type de valeur. On aura un string qui sera lié à un uint en public et on va l'appeler classement. Donc dans ce mapping, on aura un string qui sera le nom du pilote lié à un uint qui est sa position au classement. Donc on va créer un constructeur et donc ce qu'on va insérer dans le constructeur, ça sera exécuté au moment du déploiement du contrat intelligent. On va assigner une première valeur à notre mapping. Donc, voici la syntaxe. Classement. On va lui donner le nom du pilote qui est égal à sa position. Donc, le nom du mapping classement, entre crochets, la chaîne de caractères qui est égale à sa position classement, donc l'uint. On va copier ça 2 fois pour ajouter 2 autres pilotes. On va mettre par exemple Verstappen et Alonso. Donc, nom du mapping, nom de la clé, et on lui assigne une valeur. Il faut savoir que les mappings sont toujours stockés dans le storage. Ils ne peuvent pas être déclarés dans memory. Oui, donc il faut que j'assigne leur position. Forcément, ils doivent avoir des positions différentes. Je vais compiler. Voilà. Je vais déployer. Voilà, donc je veux voir la position de Hamilton. Voilà, je vois qu'il est premier. Je vais voir la position par exemple de Alonso. Voilà, donc je vois qu'il est troisième. Donc grâce au mapping, en insérant le nom du pilote, qui est la clé, on obtient la valeur, qui est sa position au classement. Donc vous verrez que vous aurez souvent besoin d'utiliser des mappings dans vos smart contracts, et on les réutilisera souvent pour la suite de la formation.